il y a quelques semaines de ça, il y a peut-être 2 semaines de ça, j'ai vu une photo passer sur internet où en fait on voyait un doigt tranché. Un doigt tranché, pas dans ce sens-là, mais genre ici là, genre ouvert en deux quoi. Pas sur beaucoup, hein, genre sur 2-3 cm, 2-3 cm comme ça. Et en fait c'était le doigt de Johnny Depp. Et c'était une histoire dont j'étais pas au courant parce que je suis pas spécialement les potins. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu un gros, comment dire, une histoire un peu compliquée et tumultueuse avec son ex-femme Amber. Alors je sais pas comment tu peux prononcer ça sans que ça ait l'air d'une actrice de film porno. Amber Heard. Ok, bon ben Amber Heard s'il nous écoute, c'est bon. Et donc voilà, et c'était marqué que justement c'était suite à une dispute qu'il a eu avec sa femme. Alors ça m'a un peu intrigué parce que je suis pas spécialement fan de tout ce qui est gossip, mais moi s'il y a 2 choses dont je me souviens de Johnny Depp, c'est son jeu d'acteur et qu'il est resté super longtemps avec Vanessa Paradis et qu'il a eu des enfants avec et qu'il n'y a pas eu de problème en particulier. Après c'est vrai que ces dernières années il a un petit peu lâché ce qui était cinéma pour faire un petit peu de musique et pour faire ressortir un petit peu je dirais son côté bad boy avec consommation d'alcool et d'autres produits plus ou moins légaux, mais on n'a jamais vraiment entendu parler de lui, tu sais, par rapport à des histoires de baston ou de problèmes de violence domestique ou ce genre de choses. C'est pour ça que ça m'a un peu interpellé. Alors j'ai défait mes recherches et pour faire court, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mariés. Amber Heard et Johnny Depp sont restés 15 mois ensemble et en fait, quand ils sont séparés, elle a commencé à porter plainte contre lui et l'accuser de violence conjugale. Alors jusque là vous me direz c'est pas la première fois que ça arrive dans un couple de stars et du coup le mariage a été un petit peu mouvementé et donc elle l'accuse de violence conjugale. Malheureusement ce qui s'est passé pour elle c'est que lui a répliqué derrière en disant qu'il y avait des vidéos de caméras de surveillance, plus de 80 vidéos indiquant que c'était le contraire et plus de 20 témoins qui allaient dans son sens à lui, où en fait les violences conjugales c'était pas de lui vers elle mais de elle vers lui, où lui s'est retrouvé à l'hosto justement pour cette histoire de doigt, pour une histoire de placard qui s'est pris dans la tête, enfin des pots de peinture qu'elle lui a balancé à la figure. Enfin bref, c'est peut-être le quotidien pour certains, mais ça peut faire bizarre quand je pense que tu vis avec Vanessa Paradis qui doit être une crème pas possible. C'est pas dans Aquaman qu'elle aurait dû jouer, c'est dans Mad Max. Hein. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a... Parce qu'en plus, il y avait le mouvement YouTube. YouTube. Le mouvement YouTube. Alors donc, c'est un mouvement lancé par Bono. Alors, ce mouvement, par contre, ce sera With or Without You. Hein. Autant boucler la boucle. Donc, c'était le mouvement MeToo. MeToo, YouTube, Us Too, quoi. Hein. Non, on en rigole, c'est pas drôle. Voilà, le mouvement qui a été lancé par certaines des femmes du monde du show business, comme quoi elles étaient harcelées physiquement, moralement par d'autres personnes du milieu et qu'elles n'osaient pas en parler jusque là. Et ce que j'ai trouvé un peu dégueulasse, ce que je trouve dégueulasse, c'est que moi, à mon avis, c'était un petit peu surfer sur cette vague pour profiter et d'un côté c'est l'impression que j'ai, donc voilà, pour finir sur ça, c'est qu'ils ont fini par se séparer. Elle a dit qu'il la battait entre guillemets, qu'il y avait des violences conjugales. Il y a eu des vidéos qui sont sorties où Johnny Depp est violent entre guillemets, il gueule, hein. Donc si pour les Américains être violent c'est gueuler, il devrait venir en Nouvelle-Calédonie. Je pense que nous on est des ultra violents, hein. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup elle disait qu'il la battait. Quand lui a rien répondu, quand ils sont séparés, là c'est lui qui a commencé à son tour. Autant dire, hein, je pense que ça s'entend, c'est que je prends largement parti pour Johnny Depp. J'ai bien conscience que ce qui se passe derrière des portes fermées, on peut pas savoir, on peut jamais dire c'est telle ou telle personne. Mais je connais pas personnellement Johnny Depp, sinon je serais pas là ce soir, désolé.
Non, on sera ailleurs, je veux dire, on sera ailleurs quoi. Mais je pense qu'on l'a suffisamment vu dans le temps par rapport à son comportement, par rapport aux fréquentations qu'il a, enfin par rapport à plein de choses, pour savoir que c'est pas un monstre déguisé quoi. C'est pas un gars qui se comporte bien avec tout le monde, puis quand il rentre chez lui, je pense qu'il. Alors après, des fois, il y a des gens qui peuvent réellement te changer parce que ils arrivent à toucher les points sensibles, et ce qui fait que peut-être leur mariage aurait été carrément dysfonctionnel avec Amber Heard et que ça aurait été 15 mois d'horreur, mais pour les deux. Mais j'ai du mal à croire que ce soit lui, tu sais, qui soit arrivé et qui commence à péter des câbles. Ouais. Après, ça peut, voilà, c'est un peu mon côté fleur bleue, mais ça peut être côté passionnel, tu vois, vu qu'ils se sont mariés rapidement et que, tu vois, Ouais. ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, enfin, tu sais, ça peut être aussi le feu du. Lui, Non, mais lui, comme tu as dit, il sortait d'une relation de je sais pas combien d'années avec Vanessa Paradis, du coup, il rencontre la jolie Amber Heard, et. Ouais, maintenant j'arrive pas à la trouver très jolie en fait, c'est ça. Ouais, non, moi perso, j'ai jamais trouvé jolie, mais. Oui, ouais, tu sais, il y a de l'intensité dans le couple. Voilà, oui, c'est ça que je veux dire, c'est de la passion, toi, comme, je sais pas, comme il y a sûrement pu en avoir dans la moitié des couples sur Terre, quoi, tu vois, c'est. Des fois, t'as ces couples là que tu rencontres qui, un jour ça va, le lendemain ils sont en train de se prendre la tête, c'est sur la fin là, ça ils vont se quitter, tout est fini. Non. Tu les revois la semaine d'après, ils sont en train de se nettoyer les gencives là, et puis c'est rebelote, Il y en a comme ça qui ont besoin du feu, en fait, et qui s'y retrouvent finalement. Ok, mais par contre, voilà, c'est pas ça se passe pas sans heurts et sans blessure, quoi, forcément, autant physique que psychologique. Et donc voilà, du coup ils se sont séparés, et aujourd'hui on a cette situation où elle, du coup, sa carrière continue. Lui, au début, il s'est fait un petit peu hacher par le public et puis par les médias, parce qu'il était considéré comme le violent. Quand les autres éléments sont apparus, maintenant c'est plutôt. Et moi, ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est qu'aujourd'hui on n'en entend plus parler. C'est que ça aurait été du Weinstein ou je sais pas quoi là, mais il aurait été crucifié sur la place publique, malgré que Johnny Depp soit quasiment adoré de tout le monde. Mais étant donné que là, c'est une situation où c'est peut-être un petit peu les deux, tout ça, machin, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas une chose, c'est que si elle lui a défoncé la gueule aussi, elle est aussi responsable. C'est pas parce que c'est une nana. Moi, ça aurait été Johnny Depp, j'aurais vraiment eu du mal. C'est un acteur que j'adore. Mais pour moi, ça m'aurait vraiment fait de la mal de savoir que Johnny Depp était un gars qui battait sa femme. Et aujourd'hui, je dis pas que je lui donne raison ou je cautionne ce qu'il a fait du tout, mais je veux dire juste que il y a deux poids deux mesures où effectivement, si tu rentres à la maison et tout le monde est en mode Fight Club, il y a un moment tu passes en mode Fight Club aussi. Et c'est pour ça que je veux dire il l'a peut-être frappé, mais il faut savoir que dans ce cas-là, ils se sont frappés mutuellement. C'est ce qu'on appelle une baston. Alors c'est glissant un peu comme terrain, parce que tu arrives dans une situation où quand tu prends des coups dans la gueule, il se peut que tu en rendes aussi. Ouais. Mais ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, tu vois, que quand on a dit quand elle a fait ses premières accusations et c'est Johnny Depp, le mec s'est fait pilonner tout de suite. Et là maintenant on va dans l'autre sens, on n'en parle plus parce que on sait pas trop finalement c'est quoi la situation. Non, dans ces cas-là, fallait pas que tu le crucifies tout de suite, et maintenant qu'on sait plus trop ce que c'est, non. T'en crucifiez les deux, vous en crucifiez aucun. Moi, ça m'a vraiment foutu en colère quand j'ai vu ça, parce que je me dis, l'autre là, si elle est réellement en tort, dans ce cas-là, ça serait une connasse, déjà de une. Et le pire, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas que les gens pas connus, tu sais, qui vont faire ce genre d'allégations pour essayer justement d'être populaire. C'est que des fois, c'est que tu as les gens connus qui vont le faire aussi pour avoir plus de popularité. Avant d'être avec Johnny Depp, elle était avec Elon Musk. D'accord. Ouais. Ok. Alors je me dis, c'est qu'elle aime les mecs bizarres. Je sais pas si vous avez déjà vu ou écouté un interview d'Elon Musk. Le mec est sur une autre planète. Le gars, il est... Alors non, mais pas dans le sens où il est bête, c'est juste que justement il est tellement intelligent que toi, si tu penses que t'es intelligent, tu te retrouves quoi à côté. Donc autant dire que moi je vais saigner des yeux. Mais voilà, non mais c'est pour dire, le gars quand il parle, c'est juste que il est pas sur la même fréquence que toi. Donc il est bizarre dans ce sens-là. Parce que c'est un gars, tu vois ses interviews, il aime rigoler et tout machin, mais c'est vrai que il est pas au même rythme. D'accord. Johnny Depp, pareil, quand tu regardes ses interviews, tu vois, le mec est nonchalant, hyper, relax. Moi, ça serait perturbant pour moi.
il a jamais un mot qui est plus haut qu'un autre, il est toujours oui, mais ça c'est aussi l'image que lui donne, mais on sait pas, tu le connais pas dans la vie privée. Non, j'ai dit je le connaissais pas. Oui, mais tu sens quand même, tu sais, quand le mec est comme ça. Je veux dire, parce que tu vois les acteurs, même s'ils se donnent un rôle dans les films, normalement quand tu vois les interviews de ces gars-là, même si c'est un speech qu'ils ont, même si c'est tu sais, c'est prévu les late night shows avec Jimmy Kimmel et tout ça, le mec est quand même, tu vois, ça serait trop différent d'être ce gars-là, tu sais, sur un interview et en dehors. Moi je pense que c'est possible. Justement, t'as une image publique et t'as une image privée. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit devant quand tu joues un rôle, etc., ou que t'es toi-même, entre guillemets, quand t'es interviewé à la télé. Ouais, mais dans ces... T'es censé vendre. Non, parce que quand tu prends notre Johnny Depp, tu vois, dans ses premiers films, il a toujours eu cette nonchalance dans ses interviews. C'est juste qu'avec le temps, il est devenu de plus en plus bizarre. Oui, mais je dis pas le contraire. C'est juste que ça, c'est là, tu l'as dit toi-même, c'est dans les interviews. Après, tu sais pas quand il passe la porte et qu'il est dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Mais dans ces cas-là, ce serait un mythe qui s'effondre, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le gars, il est. Ouais, mais ça serait faux jusqu'au bout. Enfin, il y en a plein comme ça. Non, mais là, c'est pour ça, j'ai du mal à croire ça. J'ai honnêtement du mal à croire ça. Tu sais pourquoi ? Parce que les mecs avec qui il joue du rock, enfin, je veux dire, il a joué. À la limite, je dirais que Johnny Depp, il est plus fan de musique que de cinéma. Là, le cinéma, il a eu les Pirates des Caraïbes. Je pense qu'il lui assure une bonne retraite. Mais il passe plus de temps, tu sais, avec des artistes et à jouer de la musique que vraiment traîner avec des acteurs ou quoi que ce soit. Et quand tu sais qu'un des potes de Johnny Depp, c'est Marilyn Manson, j'ai du mal à croire que Marilyn Manson puisse accepter un mec qui soit genre fou cul dans ses interviews et qui passe la porte et ça devient quelqu'un d'autre. Donc, t'as peut-être raison, mais je veux dire, dans ma balance, en tout cas, il y a beaucoup plus d'éléments qui me font dire c'est ce genre de gars qui est en dehors. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais je perds pas de vue que voilà, ce sont des artistes qui... Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est que... Faut pas finir, faut juste pas perdre... Moi, je perds pas de vue qu'ils doivent vendre leur image pour pouvoir manger, pour pouvoir continuer à travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc forcément, ils vont pas arriver, ils vont pas faire les il y a une par contre, oui, mais non. Parce que Johnny Depp aujourd'hui il a plus besoin de vendre son image. La preuve que si, là je pense qu'il a intérêt à vite la reçoit. Non mais je dis ça parce que maintenant là il va peut-être se faire virer du prochain. Non mais il a été viré déjà. Oui, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'ils veulent justement, c'est un reboot, donc du coup ils veulent relancer et avoir de nouveaux acteurs. Mais non, je parle pas de Pirates des Caraïbes, je te parle de. Il joue dans Les Animaux Fantastiques, la suite d'Harry Potter. De toute façon, j'ai même pas vu celui-là. Et il a un rôle plus ou moins très important même dans le truc, et sauf que à cause de toutes ces rumeurs et ces machins et ces trucs, il a deux doigts de se faire. Là, je sais pas, j'en ai pas entendu reparler, je n'ai pas entendu parler de ça, mais. Donc voilà. Donc Gaël pense que Johnny Depp est un hypocrite. Non, je dis pas ça, je dis juste que. Non, pour moi, c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste, voilà, les mecs, c'est un artiste, c'est un acteur, il doit vendre son image. Malheureusement, on pourra peut-être jamais savoir si Johnny Depp est hypocrite ou pas. C'était quoi ton film d'ailleurs préféré de Johnny Depp ? Moi, je pense que. J'y ai pensé quand tu m'en as parlé. J'ai cru que t'allais dire G.I. Joe quand t'as fait G.I. Tu me dis pas qu'il va dire G.I. Joe. Non, mais. Jack Sparrow des G.I. Joe. En tout cas, le film avec Johnny Depp que j'ai revu le plus de fois possible, c'est Pirates des Caraïbes. Parce que Johnny Depp, quoi. Et Jack Sparrow, le rôle c'est magique ce personnage là, tout plein de rhum et. Disons que c'est. En fait. Ce film me fait rêver en fait. Et moi mon film c'est. En fait j'en ai deux. Enfin j'en ai deux que j'aime particulièrement. Le premier c'est. Le premier que j'ai vu en tout cas. Je me rappelle j'étais à une soirée chez un pote, la clim à donf, la couette, je dormais par terre. C'était. Ouais, on avait eu la cassette, hein. C'était en VHS. Edouard en main d'argent. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que tu analyses pas forcément tout de suite le film, c'est juste tu le vois et tu le revois et tu le revois. Et en fait, en y réfléchissant, ce qui m'a fait de l'apprécier dans ce rôle-là, c'est que le rôle qu'il a, il y a une fine ligne entre le jouer et c'est, comment dire, raté.
tu ne tiens pas le personnage, ou soit t'es Edward, on a juste envie c'est de te gifler. Ok, tu vois. Il est tellement, tu sais, c'est une chose dans le film, tu vois, il est fragile dans le film. Et c'est pour ça, c'est que surtout en tant que mec, c'est que la ligne est fine entre le personnage, soit vraiment tu l'embrasses, ou soit tu te dis putain mais vas-y mais bouge là, il faut que je te mette un coup de pied au cul pour que tu fasses quelque chose. Et c'est plus le jeu d'acteur de tomber juste pile poil, tu sais, sur le personnage où tu te dis même pas mais non mais c'est machin, c'est ok, je te suis là, je te suis dans ton histoire, qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième c'est plus parce que j'aime bien tout ce qui est comédie musicale. Dès qu'il y a de la musique un peu dans un film, c'était Sweeney Todd. Ah oui, okay. C'était après pour moi c'est pas une question d'avoir de la bonne musique, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à couper avec de la musique, à chanter, et puis même que ce soit baroque ou que ce soit genre un petit peu, tu vois, Sweeney Todd, j'aime autant Sweeney Todd que je vais aimer peut-être un peu plus parce que c'est nostalgique, mais Grease, mais voilà, c'est un moment on inclut de la musique et puis les artistes se mettent à chanter. Et c'est eux qui chantent. Ouais, aussi. Donc du coup, c'est vrai que la musique, elle est réellement travaillée pour que ce soit eux qui puissent participer. Et par rapport à l'époque dans Sweeney Todd, et ça, je trouvais vraiment ça très divertissant. Donc voilà. J'ai bien aimé aussi Sleepy Hollow. C'est vrai que Sleepy Hollow était bon, mais tu vois, genre c'est le genre de film que j'aurais regardé une fois, puis après quand tu sais c'est qui le meurtrier entre guillemets, je le regardais pas. C'était bien, c'était un bon divertissement. Mais c'était le genre de film, des fois t'as des films comme ça où l'intrigue est suffisamment bonne pour que quand tu l'as vu, si tu le regardes, c'est du réchauffé. Malheureusement. Non mais bon, après il faut... Ouais, mais on s'en fout, tu penses que Johnny Depp c'est un hypocrite, c'est bon. J'ai pas dit ça. Parce que si lui c'est un hypocrite, tout le monde est un hypocrite.